Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur la reconnaissance dans le parcours des flammes jumelles, afin d'éviter certains amalgames, notamment dans le cadre de certaines relations, de certaines rencontres. Alors, la reconnaissance dans le parcours des flammes jumelles, c'est au moment où le chaser et le runner vont se rencontrer pour la première fois, ou alors pas forcément la première fois, en tout cas, ou la deuxième. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où vous rencontrez votre autre, que vous soyez chaser ou runner, alors c'est souvent le chaser d'ailleurs qui a cette sensibilité-là, il va y avoir comme une connexion qui va vous créer un ressenti dans le corps ou une visualisation en clairvoyance. C'est-à-dire, en fait, vous allez avoir cette sensation d'un coup de se sentir relié à l'autre. Mais alors attention, on n'est pas sur un coup de foudre, sur une attirance physique, pas du tout. Là, si vous êtes dans ce schéma-là, déjà, on est peut-être plus sur une relation d'âme-sœur, une relation karmique, mais la connexion va au-delà de quelque chose de purement physique. Par exemple, en ce qui me concerne, moi, quand j'ai vu Sabrina pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir ce sentiment de plonger comme si je plongeais dans un puits et je franchissais des étapes interdimensionnelles, comme si je passais euh, des caps de vie en vie. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai eu d'autres personnes où en fait elles ont vu comme un tunnel. Alors c'était rigolo parce que quand elle avait dit ça, elle avait souri cette personne, mais c'est à peu près ce que je ressens, comme le tunnel que vous voyez un petit peu dans Thor quand il change d'Asgard à la planète Terre là. Et en fait voilà, c'est une prise de conscience, un ressenti qui va au-delà du physique. À partir de ce moment-là, tous vos sens vont se mettre vont être, vous allez basculer dans une hypersensibilité et en fait, vous allez avoir cette personne en tête tout le temps à partir du moment où vous avez ressenti ça. Par exemple, pour Sabrina, ça a été le fait que je vienne la voir, que je me mette la nuit à la voir en astral, pour le coup, hein, je ne l'ai pas physiquement, mais en astral, venir la voir en souriant. Par exemple, c'était juste ça. Et en fait, au début, ce lien, comme vous n'avez jamais ressenti ça avec une personne, on ne peut même pas parler, clairement, on ne peut pas parler d'amour. En tout cas, c'est pas conscientisé sous cette forme-là. On ne parle pas de lien d'amour. On sait qu'on a un lien avec une personne, mais on est loin de l'amour euh, conditionné que l'on a vécu auparavant dans des relations euh, classiques, des relations d'âme-sœur, les relations karmiques, etc., etc. Donc en fait, au début, pour la petite histoire, nous, on se posait d'ailleurs la question si on n'avait pas été frères et sœurs dans une vie antérieure. Et puis un jour, alors il y a ce besoin de communiquer de plus en plus en fonction des affinités, en fonction de ce que vous avez besoin de partager avec cette personne. Donc vous contactez, il n'y a pas forcément de séduction, en tout cas pas au départ. Et puis petit à petit, ben, en fait, la connexion se fait de plus en plus intense et à ce moment-là vient mettre en lumière des peurs. Alors en plus de ça, ces peurs sont liées à l'ego. Donc en fait, il y a forcément des obstacles égotiques à franchir. Ils peuvent être générationnels, il peut y avoir un écart d'âge de 10, 15, 20 ans, 25 ans. Ils peuvent être culturels, ils peuvent être liés à des nationalités, ils peuvent être religieux. Donc en fait, il va falloir, dans l'amour inconditionnel de ce que vous ressentez pour l'autre, franchir toutes ces étapes égotiques avec le travail du lien. Le fait d'avoir des papillons dans le ventre, vous avez une attirance physique pour une personne, une alchimie. Mais là, dans ces parcours-là, dans ces relations-là, on ne parle pas de papillons dans le ventre. C'est un ressenti qui va au-delà du physique. Ne mélangez pas tout, ne faites pas la différence. Et en général, vous observez quand même très rapidement, quand vous avez l'occasion de parler avec cette autre personne, que vous avez un parallèle dans vos vies. C'est-à-dire que vous avez vécu sensiblement des histoires, des situations un petit peu similaires qui vous ont fait travailler les blessures, qui vous ont fait mettre en lumière des blessures pour les travailler. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes croisés à certains endroits, vous avez été pas loin l'un de l'autre, des petites, des petites, inco- pas des petites cohérences dans vos parcours de vie.
Et à un moment donné, le chaser au début est dans la distance. Dans un premier temps, c'est plutôt lui qui va dans la distance. Le runner est celui-là qui va plus dans la communication. Et justement, quand le chaser va commencer à lâcher sur ses émotions, sur ses peurs, et va commencer à aller vers son runner, là, c'est là que se crée en général la période de lune de miel, dont vous ferons une vidéo pour vous parler des différentes expériences de lune de miel que nous avons en retour de consultation ou nous concernant, pour vous expliquer ce que sera la lune de miel dans le parcours, avec d'autres vidéos bien sûr sur la séparation, etc., etc. Voilà, je te souhaite une bonne journée. J'espère que ça a été clair pour toi qui vois cette vidéo.